Sophia Bradford avait grandi avec tous les luxes que le monde pouvait offrir. Manoir, jet privé, œuvres d'art inestimables sur chaque mur, toutes ces choses étaient normales pour elle. Pourtant, en regardant les salles scintillantes du vaste domaine de sa famille, elle se sentait vide. En 26 ans, Sophia avait tout reçu, sauf la seule chose qu'elle désirait vraiment, une vie qui semblait réelle. Elle avait toujours été une fille dévouée à ses parents, les Bradford, l'une des familles les plus riches de la côte est. Ils avaient bâti leur empire à partir de rien, et bien qu'ils l'aient fait avec intégrité, l'image des Bradford était tout pour eux. Ils s'attendaient à ce que Sophia perpétue leur héritage, maintienne le nom de la famille et, naturellement, épouse quelqu'un qui s'intégrerait dans leur monde de la haute société. Mais Sophia se sentait comme un oiseau dans une cage dorée, chacune de ses décisions scrutées, son avenir planifié dans les moindres détails. Un soir, après un énième événement caritatif rempli de conversations futiles et de sourires hypocrites, Sophia se retrouva à conduire seule dans les rues de la ville. Le besoin de liberté la tiraillait, une impulsion qui s'était renforcée chaque jour. Sans destination particulière en tête, elle conduisit sans but à travers les quartiers plus calmes, savourant les images et les sons ordinaires des gens vaquant à leurs occupations. En tournant un coin, un chien surgit soudainement dans la rue. Sophia fit une embardée, l'évitant de justesse, mais dans sa hâte, elle perdit le contrôle de la voiture et finit par heurter le trottoir. Le choc la surprit, mais elle n'était pas blessée. Elle s'apprêtait à sortir pour vérifier les dégâts lorsqu'un passant se précipita vers sa fenêtre, frappant doucement à la vitre. « Tout va bien, mademoiselle ?» Sophia leva les yeux pour voir un jeune homme aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux, son visage plein d'une inquiétude sincère. Elle hocha la tête, encore secouée. « Oui, je vais bien. Juste un peu surprise, c'est tout. »« Tant mieux. Laissez-moi vous aider à sortir. » dit-il en lui offrant la main alors qu'elle sortait de la voiture. L'homme, dont les vêtements et le comportement étaient simples mais charmants, vérifia les pneus de la voiture et la rassura que ce n'était rien de grave. Il proposa ensuite d'attendre avec elle jusqu'à ce qu'une dépanneuse puisse venir, refusant de la quitter malgré l'air frais du soir. Au moment où l'aide arriva, Sophia ressentit une gratitude qui allait au-delà de son assistance. Cet homme, qui se présenta comme Daniel, ne s'intéressait ni à sa richesse ni à son statut. Il ne connaissait même pas son nom de famille. Ils parlèrent en attendant, et Sophia se surprit à rire de ses blagues et à partager des bribes de sa vie avec une aisance qu'elle ressentait rarement. Il parla de ses ambitions de créer une petite entreprise, de sa famille travailleuse et des défis auxquels il était confronté. Ses rêves étaient ancrés, humbles et réels. À partir de ce soir-là, Sophia ne put s'ôter Daniel de l'esprit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue pour qui elle était et non pour ce que sa famille représentait. Elle savait que c'était un risque, mais elle ne put résister à l'idée de mieux le connaître, et elle garda donc son identité secrète. La famille de Sophia fut moins qu'enthousiaste lorsqu'elle annonça ses fiançailles avec Daniel quelques mois plus tard. Ses parents, qui avaient envisagé un mariage avec quelqu'un de leur cercle, ne comprenaient pas pourquoi elle choisirait quelqu'un de si différent de leur monde. « Sais-tu seulement quel genre de vie tu auras avec lui ?» avait demandé sa mère, la voix tremblante de frustration. « Sophia, tu gâches tout. » Mais Sophia était résolue. Elle était prête à laisser derrière elle les luxes, les fêtes sans fin, les pressions. Elle voulait un amour simple, une vie construite ensemble avec quelqu'un qui l'aimait pour elle, et non pour son nom de famille ou les zéros sur son compte en banque. Contre la volonté de sa famille, Sophia épousa Daniel lors d'une petite cérémonie, en présence seulement d'une poignée d'amis et de la famille de Daniel. Son cœur s'emballa lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Daniel lui souriant avec une chaleur qui la fit se sentir plus précieuse qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. La simplicité de tout cela ressemblait à la liberté, à la vie dont elle rêvait. Daniel croyait que Sophia travaillait comme secrétaire dans une modeste entreprise, gagnant un salaire modeste qui servait presque entièrement à soutenir leur nouvelle vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait volontairement choisi ce travail, voulant découvrir le monde comme la plupart des gens. Chaque jour, elle pointait à son petit bureau, répondait au téléphone, organisait des dossiers et gagnait son salaire comme tout le monde. Elle ne dit ni à Daniel ni à sa famille qui elle était vraiment. Elle voulait qu'il la voie simplement comme Sophia, la femme qu'il aimait. Sophia utilisa également discrètement son influence en coulisses pour aider l'idée d'entreprise de Daniel à prendre de l'ampleur. Il avait toujours rêvé de créer une entreprise technologique axée sur des solutions abordables pour les petites entreprises, et Sophia croyait de tout cœur en sa vision. Utilisant ses contacts,
elle organisa des présentations et des opportunités que Daniel considérait comme des coups de chance. Elle le regarda gagner en confiance et en enthousiasme, bâtissant sa start-up avec toute l'énergie qu'il avait. À la maison, Sofia donnait son modeste salaire pour aider aux dépenses du ménage, et contribuait même occasionnellement à la famille de Daniel. Sa mère, au début, appréciait l'humilité de Sofia, surtout pour une femme sans richesse apparente ni origine prestigieuse. Mais les choses allaient bientôt changer. Sofia se réveillait chaque matin avec un mélange d'excitation et de fierté en regardant Daniel endosser son rôle d'entrepreneur en herbe. Même si c'était elle qui travaillait discrètement en coulisses, elle était heureuse de le laisser penser que ses succès étaient uniquement le résultat de son propre travail acharné. Elle voulait qu'il se sente puissant et capable, sans le poids de savoir à quel point elle l'aidait. Bien qu'elle passât ses journées de semaine à son modeste travail de secrétaire, les soirées de Sofia étaient une autre histoire. Une fois Daniel occupé par ses projets, elle se retirait dans un petit bureau qu'elle avait aménagé dans leur appartement, un endroit où Daniel entrait rarement, croyant que c'était là qu'elle gardait ses affaires personnelles. En réalité, Sofia l'utilisait comme base pour ses opérations en coulisses. Son premier grand pas avait été de contacter un ancien mentor, un investisseur bien connu nommé Monsieur Carlton, qui avait la réputation de soutenir les startups technologiques à fort potentiel. Carlton avait été surpris d'avoir de ces nouvelles et encore plus surpris de sa demande de discrétion, mais il accepta de rencontrer Daniel sous le couvert d'une heureuse opportunité. Lors de la première réunion, le cœur de Sofia s'était gonflé de fierté en regardant Daniel présenter son idée. Il était nerveux, ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était claire, passionnée. Carlton avait été impressionné non seulement par le plan d'affaires, mais aussi par la détermination de Daniel, son rêve de faire une différence pour les petites entreprises qui luttaient pour s'offrir des services technologiques. Après la réunion, Daniel était rentré rayonnant. Il lui raconta comment M. Carlton avait semblé sincèrement intéressé, comment il avait promis d'organiser un appel pour discuter des options d'investissement. Sofia avait souri, écoutant tandis qu'il racontait chaque détail et se disait que ses efforts en valaient la peine si cela signifiait le voir aussi heureux. Mais son implication ne s'arrêta pas là. Elle commença à coordonner de petites réunions, mettant Daniel en contact avec des conseillers potentiels, des clients et des investisseurs, le tout discrètement. Elle travaillait tard dans la nuit, rédigeant des emails, contactant des relations, choisissant soigneusement des mots qui amèneraient les gens à voir Daniel comme un jeune entrepreneur prometteur. Elle savait que son nom de famille avait du poids, mais elle l'utilisait avec parcimonie, voulant garder son implication invisible. Avec le temps, l'entreprise de Daniel gagna du terrain, lentement mais sûrement. Chaque étape importante, chaque contrat qu'il signait, ne semblait qu'alimenter davantage sa motivation. Sofia aimait le voir si passionné et confiant, mais elle ne pouvait ignorer les changements subtils dans son comportement. Cela commença modestement par la façon dont il se mit à s'habiller de manière plus formelle, à parler de son entreprise d'une manière plus grandiose, comme si elle était déjà un acteur majeur de l'industrie technologique. Ses conversations à la maison se remplirent de jargon du secteur, lui parlant comme si elle n'était qu'une employée parmi d'autres qui ne comprendraient pas les subtilités de son travail de haut niveau. « Penses-tu que nous devrions inviter des membres de ma famille ?» demanda-t-elle un soir, notant la distance avec laquelle il se comportait récemment. « Ce serait bien de célébrer tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. » Daniel leva à peine les yeux de son ordinateur portable. « Je ne pense pas, Sofia. Ils vont bien comme ils sont, dit-il d'un ton dédaigneux. Puis, avec une pointe d'irritation, il ajouta, d'ailleurs, ils ne comprendraient pas le genre de succès que je vise. Je suis sûr qu'ils n'ont même jamais entendu parler des entreprises avec lesquelles je travaille maintenant. Ils doivent rester à leur niveau, là où est leur place, dit-il d'un ton presque moqueur. Le cœur de Sofia se serra un peu à son ton, et elle ravala le sentiment de blessure qui montait. La mère de Daniel, qui avait autrefois adoré Sofia pour son humilité et sa gentillesse, commençait maintenant à la considérer simplement comme une secrétaire. La femme avait commencé à faire de petits commentaires, des pics subtils ici et là, demandant si Sofia allait un jour faire plus de sa vie, ou simplement rester en arrière-plan. Puis vint le contrat d'1 million de dollars. Sofia avait passé des semaines à travailler pour garantir cette opportunité particulière, utilisant ses contacts et usant de son influence avec le plus grand soin. C'était son plus grand coup jusqu'à présent, et elle savait que cela transformerait l'entreprise de Daniel. Elle voulait célébrer, révéler juste un peu de ce qu'elle avait fait pour que tout cela se produise. Mais elle tint sa promesse et resta silencieuse. C'était maintenant la réussite de Daniel,
la victoire de son entreprise. Quand Daniel reçut la nouvelle, il était fou de joie. Il l'emmena dîner dans un restaurant chic, commandant les meilleurs plats et vins, se comportant en tout point comme l'homme d'affaires prospère qu'il devenait. Ses yeux brillaient de fierté, mais quelque chose avait changé. Au lieu de regarder Sofia avec gratitude ou admiration, il semblait la considérer avec une sorte de pitié détachée. « Tu sais, » dit-il à mi-chemin du dîner, faisant tourner son vin pensivement, beaucoup de gens dans ma position ne se contenteraient pas de ça. Il désigna leur environnement modeste, la vie simple qu'ils avaient construite. Les gens qui ont une vraie motivation, les gens qui vont loin, cherchent généralement quelque chose de plus substantiel. Le cœur de Sofia lui fit mal en écoutant, chaque mot la frappant comme un coup. Elle avait renoncé à un monde de luxe et de privilèges pour être avec lui, pour vivre une vie qu'ils pourraient construire ensemble à partir de rien. Et maintenant, il semblait dire que leur vie, ses sacrifices, étaient indignes de lui. « Te souviens-tu pourquoi nous avons décidé de vivre ainsi » demanda-t-elle doucement, ses doigts se resserrant autour de son verre. « Nous voulions quelque chose de vrai, quelque chose que nous pourrions créer ensemble. » Daniel lui adressa un sourire dédaigneux, haussant les épaules. C'était avant. Les choses sont différentes maintenant, Sofia. Je suis à un tout autre niveau. Il gloussa, la regardant avec un mélange d'arrogance et de pitié. Peut-être que tu pourrais envisager de t'améliorer un peu aussi. Tu sais, quelque chose qui correspondrait à ce que je suis en train de construire. Le reste de la soirée fut un brouillard pour Sofia. Elle goûta à peine sa nourriture, enregistra à peine la conversation. L'homme assis en face d'elle, l'homme qu'elle avait épousé et à qui elle s'était dévouée, lui échappait, devenant quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Elle avait autrefois admiré sa motivation et son ambition, mais maintenant, il semblait que son succès l'avait changé d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Quand ils rentrèrent chez eux, Sofia ne put dormir. Elle s'assit dans son petit bureau, fixant les notes qu'elle avait prises, les plans qu'elle avait esquissés, toutes les contributions silencieuses qu'elle avait apportées au parcours de Daniel. Elle s'était contentée de rester en arrière-plan, d'être le soutien invisible, mais maintenant elle se demandait si tout cela avait été en vain. S'il l'avait jamais vraiment aimée, ou s'il n'avait aimé que l'idée d'une partenaire qui resterait tranquillement derrière lui, ne défiant jamais sa fierté. Les jours suivants apportèrent d'autres changements. La mère de Daniel, autrefois chaleureuse et accueillante, commença à faire clairement comprendre qu'elle ne voyait plus Sofia comme la partenaire idéale pour son fils. Elle venait, soulignant à quel point Daniel gravissait les échelons, et insinuant que Sofia devrait penser à se maintenir à son niveau. Sofia essaya d'ignorer la tension croissante, espérant que ce n'était qu'une phase, un sous-produit du succès nouvellement acquis de Daniel. Mais au fond d'elle, elle craignait que quelque chose de fondamental ait changé. À mesure que la confiance de Daniel grandissait, son arrogance aussi, et Sofia sentait qu'il commençait à la voir comme un inconvénient, une encre qui le retenait d'une vie qu'il croyait maintenant méritée. Un soir, alors qu'elle regardait Daniel faire défiler les médias sociaux, souriant à des photos de lui avec des élites de l'industrie, Sofia sentit les murs se refermer sur elle. Il lui parlait à peine maintenant, passant souvent ses nuits dehors avec des collègues, la laissant seule à la maison. Son cœur lui faisait mal en réalisant que tout ce qu'elle avait sacrifié à sa famille, son identité, sa richesse était lentement considérée comme acquis. Puis, sortie de nulle part, une nouvelle femme apparut. Elle s'appelait Laura, une femme remarquable et soignée qui se présenta lors d'un des événements de réseautage de Daniel comme quelqu'un qui comprenait la haute société, et qui pouvait lui offrir un monde que Sofia savait qu'il n'aurait jamais découvert par lui-même. Sofia remarqua la façon dont les yeux de Daniel s'illuminaient quand il parlait à Laura, comment il gravitait vers elle sans effort, attiré par sa richesse et sa sophistication fabriquée. La présence de Laura était comme une tempête qui se formait à l'horizon, et bien que Sofia voulût l'ignorer, elle sentait la fin de quelque chose de précieux approcher. Elle avait tout donné à Daniel, et maintenant, alors qu'il s'éloignait d'elle, elle se demandait si ses sacrifices en avaient valu la peine. Les jours qui suivirent l'obtention par Daniel du contrat d'1 million de dollars furent remplis de changements qui blessèrent Sofia plus profondément qu'elle ne pouvait l'admettre. Là où il y avait eu autrefois des rêves partagés et des conversations tardives, il y avait maintenant de la distance, du silence et de la froideur. L'homme dont elle était tombée amoureuse s'estompait, remplacé par quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Sofia allait toujours travailler à son petit poste de secrétaire chaque jour, trouvant du réconfort dans la routine et la simple gentillesse de ses collègues. Ils ne savaient rien de son riche passé familial ni des sacrifices qu'elle avait faits. Pour eux, elle n'était que Sofia,
une femme discrète mais amicale qui travaillait avec diligence et restait dans son coin. Et à bien des égards, ce petit travail était devenu une évasion du chaos à la maison. Pendant ce temps, à la maison, la transformation de Daniel avait pris une vie propre. Fini le temps de l'humilité et du travail acharné. Maintenant, il parlait avec la grandiloquence de quelqu'un qui croyait s'être élevé bien au-dessus de ses humbles débuts. Il acheta une toute nouvelle voiture de luxe et remplit leur appartement d'une décoration coûteuse qui jurait avec les meubles simples qu'ils avaient autrefois choisis ensemble. Il passait des heures au téléphone, parlant à des investisseurs, des partenaires potentiels et, aux grandes dames de Sophia, à Laura, la femme qui s'était lentement immiscée dans sa vie. Sophia essaya d'aborder la situation, de sauver ce qu'elle pouvait de leur relation. Un soir, après son retour d'une autre longue réunion, elle tenta de le joindre. « Daniel, pouvons-nous parler » demanda-t-elle doucement, le regardant retirer sa veste de costume, ses yeux la remarquant à peine. « Qu'y a-t-il » répondit-il, le ton sec, distrait. Elle prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « J'ai l'impression que nous nous éloignons. Tu passes tellement de temps loin et tu me manques, nous me manquons. » Daniel soupira, roulant des yeux en se servant un verre de vin. « Sophia, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Tu ne comprendrais pas ce que c'est que de diriger une entreprise de cette envergure. Cela demande un certain niveau d'engagement et bien, de concentration. » Il but une gorgée, sans même la regarder. « Je ne peux pas m'inquiéter de tes insécurités. Non pas que je m'attendais à ce que tu comprennes de toute façon. Après tout, tu n'es qu'une simple secrétaire. » Ajouta-t-il platement mais d'un ton moqueur. Ces mots transpercèrent Sophia comme de la glace. Insécurité. Ce n'était pas l'insécurité qui lui faisait regretter l'homme qu'elle avait autrefois connu, l'homme qui l'avait sauvée cette nuit-là et lui avait fait croire que l'amour pouvait être simple, honnête et réel. « Daniel, » dit-elle, luttant pour garder sa voix stable. « Je ne pense pas que ce soit de l'insécurité. Je pense que c'est juste que, nous parlions de tout. Nous avons construit cette vie ensemble. Je ne veux juste pas perdre ça. » Il laissa échapper un rire sec, un son sans humour qui ressemblait plus à une gifle en plein visage. « Ensemble ? Soyons honnêtes, Sophia. Tu n'es qu'une secrétaire. Tu ne m'aides pas vraiment à faire passer cette entreprise au niveau supérieur. Peut-être devrais-tu commencer à penser à des moyens de t'améliorer au lieu de t'accrocher à ce que c'est, quoi que ce soit. » Sophia sentit son cœur se briser. Elle avait tout abandonné pour être avec lui, travailler sans relâche pour le soutenir, pour assurer son succès, et maintenant il ne la voyait que comme un fardeau, une femme indigne de la vie qu'il construisait maintenant. L'ironie amère la rongeait, mais elle ravala sa douleur, ne voulant pas le laisser voir à quel point ces mots la blessaient profondément. Elle ne comprenait pas comment l'homme qu'elle aimait était devenu si arrogant, si aveuglé par son nouveau monde de richesse et d'influence. La mère de Daniel ne faisait qu'alimenter son comportement, lui chuchotant à l'oreille qu'il méritait quelqu'un qui puisse le suivre. Elle suggéra même que Sophia envisage de retour. Blé dans le garage de tante Linda. Elle avait répété ce moment, planifié chaque détail. Prenant une profonde inspiration, elle sonna à la porte. Sa mère ouvrit la porte, la surprise se lisant sur son visage. « Léa, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que c'est que ces valises ?» Son père et Mabel apparurent derrière elle, tout aussi confus. « Parfait. » Léa laissa sa lèvre inférieure trembler, clignant rapidement des yeux comme pour retenir des larmes. « J'ai été renvoyée, » suffoqua-t-elle. « Il y a eu des coupes budgétaires, et ils ont trouvé des erreurs dans mon travail. Ils me font rembourser des primes. Je ne peux plus payer mon appartement. J'espérais peut-être pouvoir rester ici, juste pour quelques mois, jusqu'à ce que je me remette sur pied. » Le silence dura exactement 3 secondes avant que l'expression inquiète de sa mère ne se transforme en quelque chose de laid et d'inconnu. « Est-ce que cela signifie que tu ne nous enverras plus l'argent mensuel ? » demanda-t-elle, toute trace de sympathie ayant disparu de sa voix. Léa sentit son cœur se fissurer un peu, même si elle s'y attendait. « Non maman, je n'aurai plus d'argent supplémentaire pendant un certain temps. » Mabel s'avança, le visage rouge de colère. « Et notre voyage en Europe le mois prochain ? Celui que tu avais promis de m'offrir ? » Les mains de Léa tremblaient, mais elle se força à maintenir la comédie. Elle secoua simplement la tête, regardant le sol. C'est alors que l'enfer se déchaîna. « Espèce de fille stupide et irresponsable !» Sa mère hurla,
faisant sursauter Léa. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Quelle sorte de gestionnaire de placement se fait renvoyer? Son père se joignit à elle, le visage rouge de rage. Nous aurions dû savoir que tu allais tout gâcher, comme tu gâches tout le reste. Tu ne peux pas rester ici, cracha Mabel en attrapant les valises de Léa. Il n'y a pas de place, et je ne partage pas mon espace avec une ratée. Léa regarda, sidérée, sa sœur traîner ses bagages sur le porche et les jeter dehors comme des ordures. C'étaient les mêmes personnes qui l'avaient serrée dans leurs bras à Noël, qui avaient pleuré des larmes de gratitude quand elle les avait aidés, qui avaient prétendu être si désolés pour le passé. Nous n'avons pas besoin de toi ici sans ton argent, ricana sa mère. Tu ne trouveras jamais un autre emploi décent après avoir été renvoyé comme ça. Nous ne soutenons pas une tire au flanc. Léa se tenait là, encaissant tout. Les masques étaient enfin tombés, révélant la laide vérité en dessous. Chaque dîner du dimanche, chaque moment en famille, chaque réconciliation. Tout cela n'avait été qu'une performance calculée. Tante Linda avait eu raison. En les regardant maintenant. L'expression tordue de sa mère, le visage rouge de son père, le rictus méprisant de Mabel. Léa se sentit étrangement calme. Quelque chose en elle qui ne tenait qu'à un fil fini par céder net. Sans un mot, elle se tourna et se dirigea vers ses valises. Derrière elle, leurs voix s'élevèrent en un chœur d'insultes. Sansu, sale gosse ingrate, ne reviens pas en rampant. Elle tira ses valises le long de l'allée en silence, leurs cris la suivant comme des guêpes en colère. Les voisins regardaient maintenant à travers leurs fenêtres, mais elle ne parvenait pas à s'en soucier. 20 minutes plus tard, elle était de retour chez tante Linda. Sa tante jeta un coup d'œil au visage de Léa et lui ouvrit les bras. Léa tomba dedans, laissant enfin couler les larmes. Ils ont montré leur vrai visage, n'est-ce pas, murmura tante Linda en lui caressant les cheveux. Léa réussit un faible sourire, puis sortit son téléphone. D'abord, elle ouvrit son application bancaire et annula le virement mensuel sur le compte de sa mère. Ensuite, elle ouvrit le site de voyage où elle avait réservé les vacances européennes de rêve de Mabel. 2 clics, et la réservation d'hôtel ainsi que les billets d'avion furent annulés. Les 2 semaines que Léa passa chez tante Linda furent comme un cocon, un espace sûr pour digérer tout ce qui s'était passé. Pendant ce temps, son agent immobilier appela avec une nouvelle excitante. Vous vous souvenez de cet appartement d'angle que vous adoriez? Les vendeurs ont accepté votre offre. Tout alla très vite après cela. Paperasse, inspection, visite finale. Tout devint un tourbillon de signatures et de réunions. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Léa se tenait dans son propre appartement, tenant les clés dans ses mains tremblantes. Tante Linda l'aida à tout emménager depuis le garage. Elles passèrent un week-end à arranger les meubles, à accrocher des œuvres d'art et à rendre l'espace vraiment sien. Elle insista même pour aider Léa à choisir de nouveaux rideaux pour les baies vitrées. Ce soir-là, après le départ de tante Linda, Léa fit quelque chose d'impulsif. Elle prit une photo d'elle dans son nouveau salon. Les lumières de la ville scintillant derrière elle à travers les immenses fenêtres. Elle la posta sur les réseaux sociaux avec la légende. Les rêves deviennent réalité. Enfin propriétaire. Pas de prêts hypothécaires, juste des années de dur labeur qui portent leurs fruits. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait qu'il le verrait. Effectivement, son téléphone sonna moins de 2 heures plus tard. Le numéro de sa mère s'afficha à l'écran. Léa prit une profonde inspiration et répondit. « Qu'est-ce que c'est que cette photo ?» demanda sa mère. « Quel appartement ? Je pensais que tu avais été renvoyé. » Léa s'installa dans son nouveau fauteuil, se sentant étonnamment calme. « En fait, maman, je n'ai pas été renvoyée. Je suis toujours employée, toujours aussi performante. Et maintenant, je suis aussi propriétaire. » Silence. « Alors quoi ? J'avais juste besoin de tester quelque chose. » dit Léa doucement. « Tester quelque chose ?» La voix de sa mère monta d'une octave. Léa pouvait entendre son père et Mabel en arrière-plan. « Oui, » dit Léa. « Je voulais voir si vous vous souciez réellement de moi, ou juste de mon argent. Je suppose que j'ai eu ma réponse quand vous avez jeté mes valises sur le porche et m'avez traité de sansu. » Il y eut un moment de silence stupéfait. Puis le chaos éclata à l'autre bout du fil. Son père jurait. Mabel hurlait quelque chose à propos de tromperie. La voix de sa mère devint esséurante de douceur. « Ma chérie,
nous étions juste choqués et inquiets pour toi. Bien sûr que nous nous soucions de toi. Nous pouvons oublier cette petite blague de ta part. Tout peut redevenir normal. Léa éclata de rire. Normal? Tu veux dire où je paie pour tout pendant que vous vous moquez de moi dans mon dos? Ne t'inquiète pas pour une sangsue. Vous pouvez payer vos propres factures. Oh et ma belle? J'ai annulé tes billets pour l'Europe. Je pense que j'irai seule à la place. Au revoir. Elle raccrocha et bloqua immédiatement leur numéro. Puis, elle les bloqua sur tous les réseaux sociaux. C'était comme déposer un lourd fardeau qu'elle avait porté pendant trop longtemps. Ils essayèrent d'appeler depuis différents numéros. Ils envoyèrent des emails. Ils se présentèrent même à son immeuble de bureau quelques jours plus tard. Mais elle avait déjà prévenu la sécurité. La vue d'eux se faisant refouler par les gardes aurait dû la blesser. Mais tout ce qu'elle ressentit fut du soulagement. Ce week-end-là, tante Linda vint dîner dans la nouvelle maison de Léa. Elle avait cuisiné la lasagne préférée de sa tante. Et elles s'assirent sur le balcon, regardant le coucher de soleil. « Ça va ?» demanda tante Linda en remplissant à nouveau leur verre de vin. Léa sourit. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici même, dit-elle en levant son verre. Une maison à moi, un travail que j'aime, et le seul membre de ma famille qui ait jamais vraiment compté. » Tante Linda trinqua avec Léa. Et elles restèrent assises dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville s'animer en dessous d'elles. Parfois, réalisa Léa, la famille que l'on choisit est meilleure que la famille dans laquelle on est. Et parfois, les leçons les plus difficiles mènent au plus beau commencement.